Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de ce journal, l'objectif de l'opération Otapoinou lancée dans l'Est et le centre-Est du Burkina est globalement atteint, foi du chef d'état-major général des armées qui a fait le bilan de la dite opération devant des journalistes ce vendredi à Fada. On en parle dans quelques instants. Atteinte aux libertés démocratiques et syndicales, politisation de l'administration, pratiques mafieuses et violation des règles de passation des marchés publics. Ce sont entre autres griefs égrenés à l'encontre du ministère des Infrastructures par le syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé SITBA. Des précisions dans ce journal. Si le Burkina est devenu invivable, il faut partir, c'est tout. Ces propos du président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès MPP, parti au pouvoir Simon Compaoré, à l'endroit des ONG humanitaires qui se plaignent de la situation sécuritaire, ne sont pas du goût du chef de file de l'opposition qui, à travers un communiqué de presse, les qualifie de déclaration irresponsable. Et enfin, tentative de spoliation foncière dans la commune rurale de Saba. Une veuve et ses enfants se débattent contre le maire et des prédateurs terriens. C'est le titre d'un dossier que nous vous proposons après ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous faites bien de choisir Radio Liberté pour vous informer. Le chef d'état-major général des armées, commandant de l'opération Otapoinou, a fait le bilan de la dite opération ce vendredi au 34e régiment interarmé de Fada. Il a indiqué que l'objectif est globalement atteint, même si pour lui le risque zéro n'existe pas. L'élément est de Danouma Ismaël Traoré avec la voix de Tanga Thierry Zongo. 7 militaires burkinabés tués et 9 blessés. C'est le bilan dressé par le commandant de l'opération Otapoinou. Cette opération lancée le 7 mars 2019 avait pour objectif, selon le principal animateur du point de presse, de restaurer l'autorité de l'État dans les régions de l'Est et du centre-Est. Le chef d'état-major général des armées, le général Moïse Miningou, par ailleurs commandant de l'opération, estime que l'objectif a été globalement atteint. Pour lui, la mission qui lui avait été confiée a été accomplie. Le général Miningou a expliqué que cette opération a consisté dans une première phase à faire la reconnaissance offensive, ensuite la stabilisation de la zone avant de terminer par la consolidation. Le commandant précise que cette opération a permis ainsi de redonner un grand espoir aux populations et à renforcer leur confiance en l'État. Il n'a pas manqué de féliciter les populations des régions concernées, les forces de défense du Bénin, du Niger et du Togo, ainsi que la force Barkhane pour leur collaboration et leur assistance. Il a aussi félicité particulièrement le bataillon Badenia 6 qui, souligne-t-il, à peine rentré du Mali, a répondu à l'appel du pays. À la question de savoir si cette opération n'a pas enregistré des exécutions sommaires, le général Moïse Miningou est catégorique. Pas d'exécution sommaire. Pour lui, toutes les personnes abattues ont forcément un lien avec les terroristes. À ce jour, l'opération a permis de capturer une centaine de personnes et neutraliser bien d'autres. Toutefois, aucun chiffre sur les terroristes neutralisés n'a été communiqué. Le ministère des Infrastructures traverse une situation difficile due à une mauvaise gestion ponctuée d'une politisation de l'institution. C'est ce que décrit la coordination des sous-sections du ministère des Infrastructures, du syndicat des travailleurs des travaux publics du bâtiment de l'hydraulique et assimilé. La structure était face à la presse ce vendredi et ce fut l'occasion pour elle de dénoncer les atteintes aux libertés démocratiques et syndicales constaté dans leur ministère de tutelle. Le compte rendu avec Idrissa Kombem.
Empêché de tenir les sittings au ministère des Infrastructures le jeudi dernier, le syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment de l'hydraulique et assimilé SITBA, à l'entame de son point de presse, a tenu à dénoncer cette situation qu'il qualifie d'atteinte aux libertés démocratiques et syndicales. Le secrétaire général du SITBA, Mbi Yamiogo, a de ce fait invité les responsables du ministère à se ressaisir car aucune disposition légale selon lui n'interdit un sitting au Burkina. Outre ce point, le syndicat en charge des travaux publics a également dénoncé la politisation de l'administration des infrastructures qui se matérialise par le cumul de postes de service et la faible responsabilisation des responsables syndicaux, toutes choses qui les empêchent de prendre des initiatives selon lui. Pour illustrer cela, Mbi Yamiogo confie qu'un de leurs camarades a été empêché de prendre service suite à sa nomination à un poste par des militants de la cellule du parti au pouvoir du ministère. La mauvaise gestion selon le SITBA est également érigée en règle de gouvernance au ministère de Éric Bougouma à travers des pratiques mafieuses et des violations des règles de passation des marchés publics. Pour étayer ses propos, le secrétaire général du SITBA relève qu'il y a violation des procédures de passation du marché de la route de Manga relatif au Tour de Faso. Le syndicat a également dénoncé d'autres pratiques courantes au ministère, telles l'usage abusif et excessif des procédures exceptionnelles de passation des marchés, les pressions diverses sur les membres des sous-commissions d'attribution des marchés et l'enlisement dans la passation des marchés, sans oublier les nombreux cas de surfacturation. Autre point évoqué par les conférenciers, c'est l'entretien courant du réseau routier. Le syndicat note que depuis 2016, le programme normal d'entretien courant n'a jamais été déroulé, mettant ainsi une grande partie du réseau routier dans un état de dégradation très avancé. Il explique que sur 15 000 km à entretenir, seulement 5 805 km, soit 38%, ont été entretenus en 2018. Face à cette situation, le SITBA exige entre autres le respect pur et simple de la réglementation en matière de passation des marchés, l'arrêt des pressions sur les membres des commissions et des surfacturations dans les marchés publics. Restons sur ce point de presse au cours duquel le secrétaire général du SITBA s'est injurgé du fait que les responsables du ministère des Infrastructures ont mis en location à la Brakina 29 000 mètres carrés du terrain de la direction régionale des infrastructures du centre. Pour Mbi Yamiogo, cet acte ne relève pas de la compétence du ministère. C'est pourquoi il appelle l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption à se saisir de cette situation pour situer les responsabilités. Suivons ces explications au micro de Idrissa Kombem. En 2016, le ministère a décidé d'enlever une partie pour donner en fait à la Brakina, et la partie qui a été visée, ça fait 29 000 mètres carrés. Alors, le problème, c'est qu'avant de le faire, le ministère nous a d'abord adressé une correspondance pour inviter à participer à un comité qui va travailler à la mise en location en fait du terrain. Et quand nous sommes allés, on nous a expliqué que c'est un bail amphithéotique. Ça veut dire que c'est une location dont la durée varie entre 5 et 99 ans. Et immédiatement, quand nous sommes allés écrire pour dire que nous ne sommes pas dedans. En fait, nous ne sommes pas d'accord qu'on mette en location une partie de notre direction. Alors, malgré tout, nous avons constaté que la Brakina est venue occuper le terrain. Ils ont cassé tout ce qui se trouvait sur le terrain. Ils ont construit et ils ont occupé le terrain. Nous avons attiré l'attention et finalement, on s'est rendu compte que le terrain n'a même pas de papier. Ça veut dire que le ministère même a mis en location le terrain avant de se rendre compte que le terrain n'avait pas de papier. Pour nous, non seulement le ministère n'est pas habilité à mettre en location un terrain, si on devrait le faire, en fait, c'était la direction générale du patrimoine de l'État qui se trouve au niveau du ministère de l'économie et des finances. Non seulement le ministère n'est pas habilité, mais également le terrain n'a pas de papier. Pour nous, c'est une affaire assez grave et comme nous avons fait tout de notre mieux, on n'a pas pu. Nous en appelons en tout cas à l'autorité supérieure de contrôle d'État et nous pensons qu'ils viendront en fait faire la lumière sur cette affaire pour que ce soit vous ou nous, que nous puissions savoir les tenants et les aboutissants en fait de cette affaire. Le 10 avril dernier, une dizaine
d'organisations non gouvernementales œuvrant dans l'humanitaire au Burkina Faso ont, à travers une déclaration publique, interpellé les autorités sur la situation sécuritaire. Une situation qui rend difficile l'exécution de leur mission. En guise de réponse, Simon Compaoré, président par intérim du parti au pouvoir, le MPP, a laissé entendre que ces structures peuvent s'en aller si elles estiment que le Burkina est invivable. Des déclarations qui ont suscité un tollé chez le chef de file de l'opposition. Retour sur ces péripéties avec Tangati Rizongo. Plus de 10 ONG œuvrant au Burkina Faso se disent préoccupées de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Une situation jugée difficile selon ces dernières dans l'accomplissement de leur mission. C'est à ce titre que celles-ci expriment leur inquiétude au regard de l'évolution actuelle de la situation, marquée par des violences entre communautés. Pour ce faire, elles lancent un appel à toutes les parties, notamment l'État, à, je cite, s'investir et à œuvrer en faveur d'un dialogue intercommunautaire afin de rétablir le vivre ensemble, seule alternative pour la construction d'une paix et d'un développement durable. Fin de citation. Suite aux inquiétudes exprimées par ces ONG humanitaires, le président par intérim du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, parti au pouvoir, Simon Compaoré, a déclaré ceci au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 12 avril. Si le Burkina est devenu invivable, il faut partir, c'est tout. En tout cas, nous on est là. On peut souvent voyager, mais on revient toujours. On ne va pas faire comme les autres qui ont fui. Cette réponse de Simon Compaoré a suscité une réaction immédiate du chef de file de l'opposition qui, à travers un communiqué de presse, a condamné ces propos qualifiés de déclarations irresponsables du MPP et dit s'en démarquer. Les propos du premier responsable du MPP, écrit Zéphirin Diabré, traduisent tout le mépris que ce parti et son gouvernement ont non seulement pour les amis du Burkina Faso, mais aussi pour les millions de Burkinabés victimes de la manière désastreuse dont le gouvernement gère leur sécurité et notre vivre ensemble. Fin de citation. Une trentaine de radios privées renouvellent leur convention auprès du Conseil supérieur de la communication CSC. Un acte qui permettra de définir les règles qui régissent ces radios et l'institution de régulation. La signature de cette convention a eu lieu ce vendredi 12 avril à Ouagadougou. Rabi Kaba. Ce sont au total 38 radios privées qui ont procédé au renouvellement de leur signature de convention et 4 nouvelles radios, dont des radios communautaires qui ont signé pour la première fois les dites conventions avec le Conseil supérieur de la communication CSC. Pour le président de cette institution, ces signatures de convention permettent de garantir le droit à l'information des populations. Mathias Tankwano. Les radios participent au service public de l'information. C'est dit donc que contrairement à ce qu'on pense souvent, bien que ce soit dans le domaine du privé, c'est quand même une activité de l'État qu'ils accomplissent car la Constitution de notre pays prévoit que le droit à l'information est garanti par l'État burkinabé. Pour le représentant des promoteurs de radios privées, ce renouvellement témoigne de l'existence des dites radios. André Eugène Ilboudo. Le renouvellement de la convention est une preuve que la radio qui émet vit toujours. La radio a traversé des âges, elle a au moins 5 ans de vie et ça prouve aussi qu'elle continue à respecter une grille de programme pour ses auditeurs et que le renouvellement va permettre à la radio qui renouvelle sa convention de pouvoir continuer ses émissions pour donner l'information, pour distraire les gens et continuer à éduquer les gens. La durée des conventions qui était prévue de 5 ans passe désormais à 10 ans renouvelables. Terminons ce journal avec cette tentative de spoliation foncière dans la commune rurale de Saba, autour de laquelle une veuve et ses enfants se débattent contre le maire et des prédateurs terriens. Brièvement, retenez que le 12 juin 2017, le directeur des sports, des arts et de la culture de la police nationale, le commissaire Léonard Tiendrebego, a été retrouvé mort dans son bureau. Si, jusqu'à ce jour, les circonstances de sa mort sont restées non encore élucidées. Une chose est certaine, sa veuve et ses enfants peinent à faire valoir certains de leurs droits successoraux. Un terrain de plus de 11 hectares à Tanlarguin dans la commune rurale de Saba est en jeu. Difficile pour les héritiers du défunt commissaire d'acquérir une attestation de possession foncière rurale. Des obstacles jadis inexistants du vivant du commissaire ont surgi sur le chemin. La famille Tiendrebego, qui comptait sur l'administration communale de Saba pour trouver une issue
à sa situation a vite déchanté. Des actes posés laissent croire à des complicités entre responsables municipaux et prédateurs terriens. Qu'en est-il de ce terrain exactement? Qui sont ceux qui empêchent les héritiers de Léonard Tiendrebego d'en jouir? Pour en savoir, sinon pour avoir des réponses à toutes ces questions, suivez l'intégralité de ce dossier que nous vous proposons après ce journal à partir de 19h05 précisément. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour cette session d'information sur Radio Liberté, une édition réalisée avec la facilitation technique de Tiona Sanogo. À toutes et à tous, passez un excellent week-end, surtout en compagnie des programmes de la Voix citoyenne 92.8 FM.